Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Mathieu Paquette. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième épisode de la série Rangers CV. Ce soir en direct du centre récréatif Édouard Rivet, où les Rangers accueillent les Braves de Valleyfield pour leur deuxième match de la saison régulière, leur premier match ici même à Montréal-Est. Mais avant de vous parler du match de ce soir, simplement vous rappeler que les Rangers ont remporté leur premier match de la saison samedi dernier, alors qu'ils étaient du côté de Pierrefonds pour y affronter les Shamrocks du West Island. Les Rangers l'ont emporté par la marque de 4-2. Alors, si maintenant on revient au match de ce soir, ouverture locale, ça voulait donc dire que les joueurs ont tout d'abord été présentés à la foule qui était nombreuse ce soir au centre récréatif Édouard Rivet. Et ensuite, c'était le début du match. Braves de Valleyfield, Rangers de Montréal-Est. Voici donc le sommaire du match. L'indiscipline a coûté le début du match aux Rangers. Les Rangers qui ont écopé de 3 punitions dans les 6 premières minutes de jeu. Et bien sûr, les Braves de Valleyfield en ont profité. C'est Justin Di Cesare qui a inscrit les siens au pointage en avantage numérique dès le début de la période. Et c'était le seul but de la période. Ça fait donc 1-0 en faveur des Braves de Valleyfield après 20 minutes de jeu. Au retour de la pause, c'était au tour des Rangers de profiter de l'indiscipline de Valleyfield. À 12 minutes 12, Nicolas Rano, le nouveau venu des Rangers, s'est démarqué devant le filet. Il a accepté une savante passe de Christophe Bohémier et marque son premier but avec sa nouvelle équipe en avantage numérique pour inscrire les Rangers au pointage. 6 minutes plus tard, c'était un autre avantage numérique pour les Rangers. Cette fois, on a eu droit à un bon jeu tout près de la ligne bleue de la part de Justin Boulet qui a conservé la rondelle dans le territoire des Braves de Valleyfield. Il a réussi à trouver Christophe Bohémier. Et encore une fois, le duo Bohémier-Rano a fait des siennes. Rano a obtenu la rondelle devant le filet. Il est allé d'une savante feinte devant le gardien de but. Il a réussi à trouver le fond du filet. C'était alors 2-1 pour les Rangers. Et il n'aura pas fallu attendre très longtemps en troisième période pour voir le premier but. Les Braves de Valleyfield ont répliqué par l'entremise de Derek Dicker dès la 31e seconde de jeu. Ça a surpris les Rangers. Et avec son deuxième de la saison, il nivelait la marque à 2-2. Mais avec un peu plus de 5 minutes à faire, Derek Dicker marque son deuxième de la période et a porté la marque 3-2 en faveur des Braves de Valleyfield. Les Rangers ont bien tenté de créer l'égalité en fin de rencontre, mais finalement Valleyfield a ajouté un but dans un filet désert à la dernière seconde et le match s'est terminé par une marque finale de 4-2. Ça porte donc l'affiche des Braves de Valleyfield à 3 victoires et aucune défaite cette saison. Du côté des Rangers, c'est une victoire et une défaite. Voici donc les commentaires d'après-match des joueurs et de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Alors, Nicolas Rano, premier match avec les Rangers de Montréal-Est à Montréal-Est au centre récréatif Édouard Rivet. Comment tu as trouvé l'ambiance ce soir? J'ai aimé ça. Les fans sont fun. Beaucoup de bruit, puis ça nous encourage beaucoup. J'aime ça. 2 buts ce soir en deuxième période, 2 beaux buts en avantage numérique, 2 passes de Christophe Bohémier. Décris-moi un peu ta chimie avec lui depuis le début de la saison et durant le camp d'entraînement. Ben moi et Chris, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on est des amis, puis on a juste une bonne complicité sur la glace, puis je pense qu'on se voit vraiment bien, puis ça va super bien avec Chris en ce moment, puis j'aime ça. En compagnie de Jérôme Gignac, premier match ce soir du côté de la Ligue de hockey junior 3 du Québec, premier match à Montréal-Est. Comment tu as trouvé ça? L'ambiance était malade. Il y avait pas mal de monde à l'estrade, puis malheureusement, on n'a pas réussi à donner une victoire pour les fans, mais on va se reprendre. Ça a été un bon match quand même. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était bon du côté de la chimie de votre équipe, même ce soir, même si vous n'avez pas réussi à accumuler les 2 points? Les vétérans ont steppé up. Nicolas Rano, il a 2 buts. Bohémie, 2 passes. En tout, ça s'est bien passé, mais les punitions sont pas mal tuées. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, ça n'a pas été le meilleur début de match de votre côté. Vous avez eu quelques punitions en début de partie. Comment tu as trouvé l'effort de ton équipe en embarquant sur la glace? Effectivement, c'est sûr que quand tu prends 4 punitions dans une période pour commencer un match, c'est difficile à trouver le rythme et prendre le momentum. Je ne sais pas si c'est une question de nervosité ou quoi que ce soit, mais les fois qu'on était à 5 contre 5 en première période, je pense qu'on a quand même bien fait, on a bougé nos pieds, mais malheureusement, pour avoir du succès, il faut jouer quand même 3 périodes dans cette ligue-là.
Au contraire, par exemple, en deuxième période, ça a vraiment bien été. Vous avez profité de votre avantage numérique. 2 buts de Nicolas Rano, 2 beaux buts en avantage numérique. Parle-moi de votre deuxième période et de votre performance en avantage numérique. Oui, effectivement. En deuxième, on était meilleur à cause qu'on a été capable de jouer soit 5 contre 5 ou en avantage numérique à cause de notre vitesse qui nous permet de justement rendre la vie un peu plus difficile aux équipes adverses. Et par rapport à notre avantage numérique, écoute, c'est notre deuxième match de la saison, on vient à peine de commencer à le travailler. C'est des joueurs qui ont quand même un certain talent, alors le crédit leur revient. En troisième période, vous avez perdu les services de votre gardien de but, Thomas Lalonde, qui jouait une très bonne partie depuis le début. Parle-moi un peu de son travail. Il a réalisé de gros arrêts au courant des 2 premières périodes. Malheureusement, il a dû quitter le match, mais parle-moi un peu de son effort durant les 2 premières périodes. Oui, effectivement, Thomas a été très bon pour nous, surtout en début de match. Et c'est malheureux, il y a une crampe, là, c'est rien de grave. Mais oui, absolument, il a été très solide tout au long du match. Et une chance, c'est rien de sérieux, fait qu'il va être correct. Il va être correct pour les prochains matchs? Oui, absolument. Alors voilà pour ce qui est des commentaires d'après-match. Comme c'est la coutume, jetons maintenant un coup d'œil du côté du calendrier pour les prochains matchs des Rangers. Les Rangers joueront leurs 2 prochains matchs sur les patinoires adverses. Ça commence dès ce dimanche 15 septembre, alors que les Rangers visiteront les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Le match débutera sur le coup de 15 h. Et le prochain match local de vos Rangers de Montréal-Est sera dimanche le 22 septembre, alors qu'ils accueilleront le Collège français de Longueuil. Ce match débutera à 16 h. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est qui est votre 2e épisode de la série Rangers TV. Encore une fois, mon nom est Mathieu Paquette. Au plaisir de vous retrouver dans notre 3e épisode. Au revoir.